Ça fait quelques soirs que nous sommes ensemble et notre séminaire arrive presque à sa fin. J'espère que vous avez ressenti la présence de Dieu et reçu les bénédictions de notre Seigneur. Le message de la santé est pour moi l'un des sujets les plus captivants. Mais nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Et j'espère que vous pourrez m'accorder votre attention pour les minutes qui viennent. Hier soir, je vous avais un peu prévenu que ce soir, la réunion serait plus interactive. J'espère que je pourrai avoir certains participants et certaines réponses de vous. Parce qu'en fait, il y a certaines démonstrations à faire, sûrs et certains, qui auraient été plus faciles si nous étions ensemble, mais nous avons quand même la technologie, nous pouvons répondre. Si toutefois, vous voulez répondre à une question, n'oubliez pas d'enlever votre téléphone ou ordinateur sur mute, enlevez la mute, que vous pouvez parler de façon à ce que moi, je puisse vous entendre. Il y a quelques années, nous faisons un séminaire exactement comme ce que nous sommes en train de faire cette semaine. Il y avait une dame du nom de Shirley qui ne croyait pas en Dieu, qui est venue assister nos séminaires. Et au début du séminaire, elle avait dit, moi, je ne crois pas comme vous le faites tous. Je ne crois pas en cette déclaration de la santé, en ce Dieu dont vous parlez. À la fin du séminaire, non seulement elle s'est rendue compte que ce qu'on disait était la vérité, mais elle s'est donnée à Dieu aussi. Prions ensemble. Notre Père céleste, toi qui es 3 fois saint, Dieu tout-puissant, merci de ta fidélité, de ta bénédiction, de ton message. Ouvre mon cœur, mon intelligence, prends place, deviens le capitaine de mon cerveau. Que ce soit toi qui parles ce soir et qui donne ton message et non ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons discuter du sujet un peu différemment ce soir. Parce que ce soir, nous allons discuter de la méthode du Christ. Nous croyons vraiment que nous devrions utiliser la méthode du Christ. Il n'y a rien à inventer. Il n'y a rien à essayer de faire différemment. Dieu, quand il est venu sur terre, il nous a donné un exemple. Et c'est cet exemple que nous devrions suivre. Donc, ce soir, j'aimerais vous montrer, vous enseigner quelle a été la méthode du Christ et quel est le but ou le devoir du département de la santé. Chez Chat, nous avons un cycle d'évangélisation. La première partie est de rassembler l'Église, de réveiller l'Église à travers un séminaire qui pourrait être un week-end ou une semaine. La deuxième partie est de vraiment former le département de la santé et tout autre membre qui désire pouvoir aller dans la communauté pour servir notre communauté. Ensuite, nous nous préparons pour aller dans la communauté. Nous pouvons avoir une autre série de 5 jours, 5 week-ends, un peu comme dans le besoin, pour développer cette mission. Ensuite, aller dans la communauté. Avoir, bien sûr, un centre d'influence où les gens de la communauté peuvent venir dans ce centre. Il est conseillé que ce centre ne soit pas vraiment dans l'Église. Mais nous comprenons aussi que des fois, cela n'est pas toujours possible. Donc, même avoir un lieu à l'Église qui est conservé pour ce centre d'influence. Et dans ce centre d'influence, il devrait y avoir plusieurs salles. Une salle toujours disponible pour des études bibliques. Une salle toujours disponible où il y a de la nourriture, où les gens de la communauté peuvent toujours trouver de quoi se nourrir. Une salle qui pourrait être réservée à des cours
sur la santé, sur l'alimentation, des séminaires ou même des démonstrations de cuisine. Et ensuite, après cela, l'évangélisation prend la main avec soit des efforts d'évangélisation ou autres programmes et le cycle recommence. Donc, le but, c'est de vraiment non seulement amener des gens à Dieu et après, ils ont des difficultés à s'adapter à l'Église ou tout, mais de faire l'inverse, d'abord d'aller vers la communauté, de déterminer quels sont les besoins de cette communauté, de leur apporter, de répondre à leurs besoins, d'étudier la Bible avec eux et ensuite de les inviter à nos séminaires d'Église. Nous avons parlé de la science cette semaine. Et comme je vous dis, quand il s'agit de présenter le message de la santé, il ne peut pas vraiment être détaché de ce que la science dit, car la science, en ce moment, copie vraiment ce qu'il y a dans la Bible. Mais il est important de pointer que la Bible a toujours été avant la science, car la Bible, nous avons cette Bible pendant des années et des années, bien avant que la science ait inventé leur théorie, ou ils pensent qu'ils ont inventé ces théories qui sont vraiment les principes prises de la Bible. Il y a certains hommes que j'aimerais mentionner ce soir, comme Dan Buettner, Michael Moss, Michael Pollan, qui sont aussi des scientifiques. Il y a 20 professionnels qui sont vraiment axés sur le bénéfice des plantes. Et là, je vous parle de non-chrétiens qui, eux, ont cette croyance que la meilleure nutrition pour l'être humain devrait être une nutrition à base de plantes vertes et de fruits et de noix. Exactement ce que la Bible nous dit dans Genèse 1, le verset 26-27, dans Genèse 3, 2 et Genèse 4. Ce sont les noms de certaines de ces personnes qui sont pratiquement tous des médecins et qui, pour eux, leur Bible est vraiment la nature. Quand nous nous apprêtons à aller dans la communauté, il est aussi bien de cibler certaines personnes de notre communauté. Il est conseillé d'essayer de travailler avec les médecins de la communauté, les infirmiers de la communauté, parce que les pompiers ou autres personnes, en incluant ces gens à faire partie de notre centre d'influence, nous avons aussi une opportunité d'évangéliser à ces personnes. Les noms que je vous ai mentionnés sont vraiment des scientifiques et des médecins, une fois de plus, qui disent que leur logo, si je pourrais dire, est d'être un végétalien. Mais est-il le moment de chatter? Notre groupe du nom de chat, C-H-A-T, qui est vraiment un mot anglophone, que nous allons définir ce soir. C'est maintenant, il est essentiel de comprendre et de suivre la bonne méthode d'enseignement à l'exemple du Christ. Le travail missionnaire médical est le travail primordial de l'Évangile, la porte à travers laquelle la vérité est de trouver l'entrée de nombreux foyers. Le peuple de Dieu doit être de véritables missionnaires médicaux, car ils doivent apprendre à répondre aux besoins de l'âme et du corps. Ellen White nous dit aussi que l'union du travail du Christ pour le corps et le travail du Christ pour l'âme est la véritable interprétation de l'Évangile. Donc, l'union du travail pour le corps et le travail du Christ pour l'âme est la véritable interprétation de l'Évangile. Qu'est-ce que le chat? En anglais, on dit Community Health Advocate Training. Nous sommes vraiment des ambassadeurs de la santé.
mais nous nous concentrons plus à former nos membres d'Église pour qu'ils puissent aller dans la communauté, évangéliser et aussi les aider à avoir un centre d'influence attaché à leur Église. Donc, quatre est un verbe qui veut dire bavarder ou parler de quelque chose. Une autre définition est aussi l'art de pratiquer la méthode stratégique du Christ en utilisant des choses physiques trouvées dans la nature pour expliquer des vérités spirituelles plus profondes, pour implémenter des principes divins dans le cœur et l'âme de l'homme. La méthode du Christ donnera un réel succès à la population. Oui, encore une fois de plus, nous n'avons pas besoin d'inventer les choses. Nous n'avons simplement qu'à suivre l'exemple que Dieu nous a donné, que Jésus, Christ nous a donné quand il était sur terre. Mais qu'a-t-il vraiment fait quand il était sur terre? Le Sauveur a rencontré des hommes parce qu'il leur voulait du bien. La première chose, le point le plus important, c'est d'avoir l'amour pour l'humanité. Dieu nous a créés à son image. Nous devons refléter le caractère de Dieu en nous. Dieu a créé l'homme et même le diable, Satan, le serpent ancien, sait que l'être humain est la création la plus aimée de Dieu. Dieu a voulu rencontrer les êtres humains parce qu'il leur voulait du bien. Soyez sûrs que le but de rencontrer les gens de votre communauté n'est pas pour se faire voir, ni pour que l'Église adventiste ait un bon nom, une bonne réputation. Il faut d'abord vouloir faire ce bien à ces gens, car n'oublions pas que la Bible nous dit, lorsque vous avez fait quelque chose à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Il a montré de la sympathie envers eux. Il a aussi répondu à leurs besoins. Donc, il est important quand nous allons vouloir aller dans la communauté, premièrement, d'étudier, savoir quels sont les besoins de nos communautés. Nous ne pouvons pas répondre à des besoins si nous ne savons pas quels sont ces besoins. Il a gagné leur confiance. Donc, je récapitule, le Seigneur avait le désir de vouloir aider et de faire du bien à ces gens. Il leur a démontré de la sympathie. Il a répondu à leurs besoins. Et en faisant tout cela, il a gagné leur confiance. Et c'est seulement à partir de ce moment qu'il a dit, suivez-moi. Souvent, nous faisons l'inverse. Nous avons l'habitude de rencontrer quelqu'un et d'automatiquement vouloir parler de la Bible, témoigner pour cette personne, donner des histoires de la Bible. Mais nous ne savons pas si cette personne peut nous entendre. Quelqu'un de malade ne peut pas nous écouter. La personne veut simplement être guérie. Mais en répondant à leurs besoins, à ce moment, cette personne sait qu'elle peut nous faire confiance parce que, premièrement, nous l'avons fait de notre cœur. La personne a ressenti cet amour. Et à travers cet amour, nous avons bâti une certaine confiance. Et là, la curiosité s'élève. Cette personne veut savoir, mais pourquoi sommes-nous si différents des autres? Et à ce moment, le message est entendu. Que le travail du Christ soit votre exemple, vraiment votre exemple. Constamment, il nourrissait les affamés et guérissait les malades. Nulle personne est venue à lui pour la sympathie. Nulle personne qui est venue à lui pour la sympathie a été déçue. Si vous vous rappelez de l'histoire quand Jean le Baptiste était en prison, Jean le Baptiste, 100% être humain, fait face à la mort. Et pendant un court moment, il a peur. Il y a un manque de foi et il doute. Et il demande à ses disciples, allez et demandez à Jésus s'il est celui qui doit venir ou devrions-nous attendre un autre? Les disciples de Jean, le Baptiste, arrivent vers Jésus.
quand nous étudions cette histoire, hein, nous nous rendons compte que les disciples de Jean le Baptiste sont venus vers Jésus le matin tôt, et ils lui ont posé la question. Jean nous a demandé de te demander, es-tu celui qui doit venir ou devrions-nous attendre un autre? J'imagine que Jésus, quand il a entendu la question, il a dû sourire. Et il n'a pas répondu. Il leur a dit, venez avec moi. Et pendant toute la journée, il a guéri des aveugles. Il a guéri des boiteux. Il a guéri des gens qui avaient d'autres problèmes. Il a guéri des lépreux. Il a fait toutes sortes de miracles. Il a répondu aux besoins des gens. Et à la fin de la journée, il s'est retourné vers les disciples de Jean le Baptiste et il leur a dit, retournez et dites à Jean ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent. La bonne nouvelle du Christ a été annoncée. Ce n'est seulement après qu'il s'est occupé des malades qu'il a prêché l'Évangile. Alors, comment chatter? Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ce verset est très mal compris le plus souvent. Si nous reprenons ce contexte, ce verset exactement comme il est devant l'écran, il y a certaines personnes qui pensent que l'apôtre Paul dit ici qu'on peut consommer de la viande. Mais de quel animal il parle ici? Il parle du corps humain. Il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. C'est-à-dire, il dit de s'occuper du corps des autres d'abord, ensuite, vous leur donnez le spirituel. Premièrement, allez à la rencontre de ceux qui sont dans le besoin et soulager leur souffrance, répondez à leurs besoins physiques et là, je vous rassure, vous toucherez leur cœur. Ainsi, vous planterez de bonnes graines de vertu et de religion. Donc, la question ce soir, Jésus a-t-il chatté? Et comment l'a-t-il fait? La réponse est oui. Jésus, il a chatté car nous avons défini que le verbe chatter veut dire discuter. Utiliser la nature pour raconter des histoires ou ce que Jésus utilisait le mot parabole. Il parlait en parabole. Matthieu 13, verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. Et le verset 34 nous dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole. La méthode du Christ est la méthode que nous devrions suivre. Le message, rappelez-vous, vient après, pas en premier. Encore une fois, Christ avait des vérités à présenter que les gens n'étaient pas préparés à accepter ou même à comprendre. C'est la raison pour laquelle il est important de bavarder avec quelqu'un, de chatter avant de lui donner le message. En chattant, cela nous apprend et nous permet de savoir où cette personne est dans leur vie. Si nous parlons à quelqu'un de Christ qui est mécontent quand tout, il ne pourra pas comprendre, peut-être qu'il s'énervera, peut-être qu'il ne voudra même pas entendre parler des choses de la Bible, ni de religion. Pour cette raison, Jésus leur a enseigné en parabole. En reliant son enseignement aux scènes de la vie, de l'expérience ou de la nature, il a attiré leur attention et a impressionné leur cœur. C'est Ellen White qui nous dit ceci. Qui peut me dire c'est quoi le symbole que nous avons devant nous? Quelqu'un. Que représente cette pomme mordue? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Est-ce que vous reconnaissez cette pomme? C'est le symbole de quoi? Quelqu'un rapidement?
Le symbole de Apple, la compagnie Apple, non? Très bien, très bien. Le symbole d'Apple, tout au départ, qui s'appelait Macintosh, qui a été inventé par Steve Jobs. Donc, le marketing est important. Quand nous regardons cet Apple, nous savons tout de suite qu'il s'agit d'Apple. Ce n'est pas Microsoft ou Samsung ou autre chose. Donc, est-ce important aussi que nous ayons un marketing ou une stratégie? Le nom stratégie veut dire un plan d'action ou une politique visant à atteindre un objectif majeur ou global. Mais Jésus, est-ce que lui, il avait une stratégie? D'après vous, est-ce que Jésus, quand il était sur terre, avait une stratégie? Oui ou non? Ne soyez pas timides, frères et sœurs. Oui, oui. Oui, d'après vous, quelle a été sa stratégie? Il n'y a pas de mauvaise réponse. D'après vous, quelle a été sa stratégie? Ben, il disait dans sa parole qu'il était venu que pour ceux qui sont malades. Donc, on voit qu'il s'occupait d'abord du physique. Donc, OK. de mettre les gens en état de l'écouter d'abord. Oui, j'aime très bien cette réponse. Donc, exactement. Donc, selon toi, sa stratégie était la médecine d'abord. C'est bien cela? Je t'ai bien compris? Exactement. OK, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut me donner une réponse? Quelqu'un d'autre, rapidement. Ne soyez pas timide. Une autre réponse. C'est de savoir le besoin de la personne d'abord. OK, donc nous avons deux réponses, la médecine ou le besoin des autres. Nous allons voir. Donc, le marketing est l'action ou les activités de promotion ou de vente d'un produit ou de service, y compris l'étude de marché et la publicité. Les deux réponses que vous m'avez données sont correctes. Mais la façon dont il utilisait le marketing, ce que j'espérais avoir entendu, est le bouche à oreille. À cette époque, les gens entendaient parler de Jésus. Ils savaient qu'il guérissait les malades. Donc oui, la médecine était ce qui présentait d'abord. Le besoin des autres personnes, c'était ce qui l'intéressait le plus. Mais il utilisait le bouche à oreille. Et c'est bien pour cela qu'il disait, allez et dites ce que Dieu a fait pour vous. Pendant son ministère, Jésus a consacré plus de temps à guérir les malades qu'à faire des prédications. Je vais le relire cela. Pendant son ministère, Jésus a consacré plus de temps à guérir les malades qu'à faire des prédications. Partout où il est allé, la nouvelle de la miséricorde l'a précédé. Bien qu'il passait plus de temps à guérir les malades, en guérissant les malades, son message était transmis. Là où il a été, les objets de sa compassion se réjouissaient sur la santé et faisaient l'essai de leur nouveau pouvoir. Donc, nous devrions avoir aussi une stratégie. Quelle devrait être notre stratégie, notre objectif et notre plan et aussi comment mettre cette stratégie sur place? Des foules se rassemblaient autour d'eux pour écouter le travail enseigné par l'Éternel qui sortait des lèvres de l'Éternel. Mais est-ce que nous avons l'opportunité d'avoir des foules comme Jésus l'avait de nos jours? Je vous pose la question. Est-ce que nous avons l'opportunité d'avoir ce genre de foule autour de nous? Oui. Oui? Oui. Et comment trouver cette foule ou comment attirer cette foule d'après vous? On peut les attirer par la façon même que Jésus-Christ faisait. Exactement. Je suis très content que quelqu'un m'ait dit oui parce que j'allais vous dire quelle est la population du Québec.
Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi la population de la province du Québec? Approximativement? J'aimerais entendre. Je pense que c'est 8 millions, d'après ce que j'ai. 8 millions et quelques d'habitants, d'après ce que j'ai déjà entendu, je pense. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre réponse? Rapidement, quelqu'un d'autre. Oui, c'est autour de 8 millions. Et... Oui, exactement. Vous avez raison. Dans les environs de 8 millions. Alors, il y a une foule. Il y a une foule de personnes. 8 millions d'habitants au Québec. Nous avons de quoi délivrer un message. Mais comment attirer ces personnes? Il y a maintenant de nos jours ce qu'on appelle Facebook. Quand vous avez une page Facebook, que vous l'envoyez à vos amis ou à quelqu'un d'autre, ils vous donnent un like, ça veut dire qu'ils aiment votre page et de plus en plus, le message se répartit. Sa renommée de grand guérisseur se répandait à travers la Palestine. Les malades venaient de tous lieux. Je vous confirme que si vous avez un centre d'influence et que les gens commencent à savoir que vous avez un centre d'influence, que des gens viennent dans le centre, se fassent guérir, trouvent les problèmes sont répondus, on répond à leurs besoins, de plus en plus, il y aura du monde qui viendra dans ce centre d'influence. Surtout qu'en ce moment, à ma connaissance, il n'y en a aucun au Québec. Ellen White nous dit, dans son livre, « J'ai été informé par mon guide que non seulement ceux qui croient en la vérité pratiquent la réforme de la santé, mais qu'ils doivent aussi l'enseigner avec diligence aux autres. Car ce sera une agence à travers laquelle la vérité sera présentée aux non-croyants. Et ils comprendront que si nous avons de telles idées sur la santé et la tempérance, c'est qu'il y a quelque chose dans notre croyance religieuse qui vaut la peine d'être recherché. » Alors voici la stratégie. Cette stratégie est très simple. Quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, comment entamer une conversation avec cette personne sans parler de la Bible? Utilisez la stratégie forme. F pour famille, O pour occupation, R pour récréation et enfin le message. Famille. Avez-vous une famille? Avez-vous des enfants? Combien d'enfants avez-vous? L'occupation. Que faites-vous dans la vie? Récréation. Que faites-vous quand vous ne travaillez pas? Quels sont vos loisirs? Le message. À l'église de Bethany, nous aurons une semaine un séminaire sur la santé la semaine prochaine. Je vous invite à ce séminaire. J'aimerais avoir un volontaire en ce moment. Soyez courageux. Cela ne vous fera que du bien. Nous allons faire une petite démonstration avec moi. Je vais prétendre être un non-croyant que vous abordez pour la première fois et essayer d'entamer cette conversation avec moi en utilisant la stratégie forme. Quelqu'un de courageux, rapidement. Je suis là. Allô, bonjour. Vas-y, commence. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va très bien, merci. Et vous? Oui, ça va bien. Puis, comment ça va avec la COVID? Ah, je t'arrête tout de suite. Super bien, super, très bien. Pour en prendre les faits actuels pour entamer une conversation. Pour les autres qui sont à l'écoute, malheureusement, je n'aurai pas le temps d'avoir plus qu'une personne. Donc, prenez note, s'il vous plaît, de ce qui est en train de se passer. Je vais faire des commentaires au fur et à mesure. Très bien. En ce moment, avec la COVID, bien que ça se passe bien pour moi, mais j'ai beaucoup de craintes. Ce virus m'effraie de beaucoup. Vous n'avez pas peur, vous? Pas beaucoup, parce que je fais partie d'une communauté. Alors, on se met ensemble, puis on essaie de passer à travers. Une communauté de quoi exactement?
Bon, une communauté de frères et sœurs. On s'appelle frères et sœurs parce que on est des croyants, fait qu'on on prie ensemble, puis on lit la Bible, puis ça nous aide beaucoup à passer à travers. Ah oui, oui, je vois, mais les choses de la Bible ne m'intéressent pas du tout. Moi, je ne suis pas vraiment spirituel. Je suis plus athée qu'autre chose. Je ne crois pas vraiment à ces choses. Ben, c'est correct. Si vous êtes athée, nous, on n'a pas de problème. Vous pouvez quand même venir si ça vous tente. On peut partager des choses parce que Donc, je t'arrête pendant une seconde. Tu me permets de t'arrêter? C'est exactement ce que je voulais entendre. Ce sont nos habitudes que nous avons. Mais tu vois, tu es tombé dans mon piège. Il fallait continuer avec occupation. Tu ne veux pas encore entrer dans le fait que tu fais partie d'une communauté adventiste religieuse. Il est encore trop tôt dans la conversation. Tu n'as pas encore trouvé quels sont mes besoins. Tu n'as pas encore trouvé un point pour m'amener vers l'Église. Tu avais très bien commencé avec la COVID. C'était super bien, super bien. Moi, j'aurais continué avec « Ah, ok, d'accord, vous êtes un peu effrayé. C'est sûr que ça effraie un peu, mais vous faites quoi? Est-ce que votre travail vous demande à rencontrer des gens chaque jour ou travaillez-vous de la maison? Quelle est votre occupation? OK? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Personne. OK. Personne, merci beaucoup. Ça a fait très plaisir que tu as voulu être volontaire. Je vais continuer à cause du nombre de minutes que j'ai pour terminer la présentation ce soir. Je te remercie vraiment, ça prend du courage à vouloir être involontaire. Mais la conversation aurait dû continuer vers l'occupation. Que faites-vous? Et si cette personne, par exemple, avait répondu, oui, en effet, je dois faire face à rencontrer du monde tout le temps, donc ça crée un genre de crainte, de peur envers moi. Donc, j'aurais dirigé cette personne après, bon, que faites-vous quand vous ne travaillez pas? Peut-être que vous pouvez aller en forêt pour vous dégourdir, être en contact avec la nature, embrasser un arbre. En embrassant un arbre, cet arbre vous donne votre énergie. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vraiment d'élever sa curiosité. Quand on commence à parler des choses comme ça, ou demander à cette personne, avez-vous des animaux? Passer du temps avec un animal, mais les envoyer vers la nature. Surtout si cette personne vous dit, moi j'aime tout le temps j'aime aller pêcher. L'eau. Donc, c'est un peu ce que Jésus faisait. Dans ses paraboles, il utilisait ce que les gens faisaient, leur occupation. C'est bien pour cela, nous avons des paraboles des fois où il parle à des agriculteurs. D'autres fois, il parle à un roi. Il parle d'un roi. Il parle un peu de tout en fonction du monde qui est devant lui. Et là, à partir, avec la COVID, comme tu avais très bien commencé, là, tu aurais pu la ramener et me dire, et maintenant partager pourquoi tu n'as pas vraiment peur. Parce que tu sers un Dieu qui te donne cette confiance en toi. Et là, tu donnes le message de bientôt, nous aurons des conférences. Je vous conseille aussi, frères et sœurs, quand vous avez des conférences à l'Église, maintenant, on vit vraiment dans un monde de technologie. Ayez des pamphlets, ayez quelque chose sur vous que vous pouvez donner à quelqu'un dans le métro, dans le bus, en marchant, un peu partout, quoi. Ayez quelque chose à donner en main ou envoyez-les sur un site qu'eux, ils peuvent regarder quand ils arrivent à la maison. Je m'excuse, je ne peux pas trop m'éterniser sur cette partie. Donc, c'est la stratégie, comment entamer une conversation avec quelqu'un. Résistez de vouloir parler de notre Église, de votre foi, de votre message. Apprenez à discuter avec cette personne. Essayez de comprendre en 5 minutes, est-ce qu'ils ont un besoin. Dans les paraboles des enseignements du Christ, ce même principe est vu comme lors de sa propre mission dans le monde. Afin que nous nous accoutumions avec sa vie et son caractère divin, le Christ adopte notre nature pour être parmi nous. La divinité s'est révélée dans l'humanité. La gloire invisible a pris une forme humaine visible. La connaissance a éclairé l'être humain. Alors, c'était les enseignements du Christ. La connaissance a remplacé l'inconnu. Les habitudes terrestres des hommes ont été remplacées par des choses divines. Le spirituel était les choses naturelles.
et toutes les choses de la nature et les expériences de la vie de ses compagnons étaient connectées avec les vérités de l'Écriture. Dirigeant du naturel au royaume spirituel, les paraboles du Christ sont des chaînes de vérité qui unissent l'homme à Dieu de la terre aux cieux. Nous allons prendre un exemple. Comment raconter une parabole de nos jours? J'aimerais avoir un autre volontaire. Et ce sera le dernier pour ce soir. Un autre volontaire, rapidement. Vous ne serez pas seul, je vous donnerai la main. Vous ne parlerez pas seul, je serai avec vous. Juste un volontaire. C'est qui le premier ancien? Est-ce qu'il est avec nous? Oui, il est là. Ok, je demanderai au premier ancien de se lancer à l'eau. OK. Avec moi, je te donnerai la main, tu ne seras pas seul. Donc, nous allons essayer de raconter une parabole. D'abord, qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole est en fait une histoire qu'on peut inventer pour donner un message de Dieu. Le message que nous voulons donner dans notre parabole, c'est que peu importe ce qui nous arrive, Dieu nous aime. Donc, je vais te laisser essayer de raconter une parabole qui se rapporte à ce qui se passe de nos jours. Le COVID. OK, donc je dois trouver une parabole. Oui, tu me racontes une parabole. On a commencé à discuter, tu t'es rendu compte que je suis très inquiet du COVID, que j'ai peur de tout, je n'ai confiance en rien et tu veux me parler de Dieu sans mentionner la Bible. Tu veux me raconter soit une histoire ou soit un réconfort, comme tu veux, mais tu ne peux pas me dire la Bible a dit ou chez nous les adventistes. Oh. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Et c'est exactement ce que je voulais que tout le monde se rende compte. Nous avons eu une habitude de toujours vouloir parler de la Bible. Vous savez que nous, les adventistes, nous avons la réputation de connaître notre Bible très bien, ce qui est bien pour nous. Mais le problème, c'est que nous ne sommes jamais à l'aise de discuter avec des étrangers sans mentionner la Bible. Pourtant, on peut le faire. Donc, je vais te laisser essayer dans quelques minutes et d'organiser tes pensées et essaie de me parler de cette situation tout en parlant de Dieu, mais sans mentionner le nom Dieu ou parler de la Bible. Écoute, mon frère, je voudrais quand même te dire, malgré toute cette situation difficile qu'on voit, oui. Quelque part, au milieu de cette toute tohubohu, il y a quand même de l'espoir. Très bien, continue. Il y a quand même de l'espoir. En tant qu'individu, vous savez, on peut parfois aller puiser au milieu de toutes les difficultés que nous avons et pour pouvoir s'en sortir, même parce que dans cette nature où nous sommes, j'estime quand même qu'il y a des choses qui nous dépassent et qu'on n'a pas encore, qu'on ne prend pas le temps le plus souvent de réfléchir à ces choses-là. Est-ce que pensez-vous que dans cette situation de pandémie, ce n'est pas le moment de prendre le temps de réfléchir un peu pour voir par rapport à tout ce que le monde offre, s'il n'y a pas un autre moyen de s'en sortir? Je vais t'aider un peu. Maintenant, raconte-moi une histoire d'un malade de la Bible sans me dire la Bible. La Bible a dit, ou Jésus. On me raconte, ça, mais tu peux même dire, j'ai lu une histoire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je me rappelle que je l'avais lu quelque part. Une dame qui était malade pendant longtemps, qui ne pouvait pas trouver de remède, ne pouvait pas trouver de solution, ne pouvait pas trouver de guérison. Et puis, je ne sais pas pourquoi,
Et puis, il a été quelque part. Et puis, comme ça, il a touché quelque chose. Et puis, cette dame était guérie. Donc, ça Mais d'après vous, qu'est-ce qui a guéri cette dame? Est-ce que cette personne, juste le toucher de quelqu'un? Mais vous savez, parfois, il y a cette force en nous. Et Voilà, quand on, très bien. quand on va chercher à l'intérieur de cette force qui nous pousse à faire quelque chose, quand on croit en quelque chose, donc ça seulement suffit pour faire à ce qu'il y a des changements extraordinaires qui se Très bien. réalisent. Je t'arrête à cause du temps. J'ai une autre question à te poser. Est-ce que c'était facile? Pas du tout. Pas du tout, hein? Et c'est une habitude que nous devons prendre. Mais est-ce que tu te rends compte que ton message maintenant, il commence à passer? Si moi, je ne connais pas Dieu, je reste intéressé à ce que tu me racontes et je vais certainement poser des questions parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu. Mais si tu me dis la Bible et que le diable m'a déjà attaqué, peut-être que je n'aurais même plus envie de discuter avec toi. Je vous encourage à faire ce jeu entre vous, membres d'église, un samedi après-midi, où vous vous appelez. Essayez de vous raconter des paraboles sans dire la Bible a dit. Et nous, maintenant, à la fin, cette personne, vous aurez, quand vous vous rencontrez que la personne est très intéressée, elle va poser la question, ou il va poser la question, où avez-vous lu cette histoire? Voilà maintenant le message. C'est une histoire de la Bible. Vous me suivez tous? Merci une fois de plus. Je continue. L'enseignement de la parabole de notre Seigneur est une indication de ce que constitue la vérité. Le Christ aurait-il ouvert à l'homme les plus profondes vérités de la science? Peut-être a-t-il débloqué le mystère qui aurait demandé des siècles de labeur, des études et d'études à découvrir? Aurait-il fait des suggestions scientifiques qui ont stimulé la pensée à la fin des temps? Mais il ne l'avait pas fait. Il les a enseignés à découvrir par la manifestation de ses œuvres, de sa parole et de sa providence. Donc, quand nous rencontrons quelqu'un, quand nous parlons avec cette personne, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de ne pas avoir beaucoup de connaissances. Nous avons beaucoup de connaissances. Nous avons un livre qui va de la Genèse à l'Apocalypse. C'est simplement à apprendre comment partager ce message sans effrayer les gens ou sans avoir l'air de supériorité parce que nous connaissons autant de choses de la Bible. Il faut prendre l'habitude de discuter avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est une autre façon de discuter, c'est une autre façon de présenter la Bible. Mais ces personnes ont vraiment soif de l'Évangile et ont besoin de nous. Et il y en a beaucoup dans notre province. L'Éternel enseignait à Israël et il leur donna des maisons sur les collines et dans les vallées. À travers leur vie, dans leurs maisons et leurs pratiques religieuses, ils étaient amenés à avoir un contact constant avec la nature et la parole de Dieu. Mais le Christ enseigna à ses disciples auprès du lac, sur les montagnes et bosquets, où ils pouvaient observer la nature avec laquelle ils illustraient ses enseignements. C'est bien pour cela qu'au début de notre séminaire, je vous ai beaucoup parlé de la nature. La nature et la santé ne peuvent pas être séparées de la même façon qu'on ne sépare pas l'évangélisation avec le ministère de la santé. C'est à travers la nature que les gens vont trouver la guérison. Prenez l'habitude de parler de la nature. Si vous ne savez pas quoi dire de la nature, passez du temps avec vos enfants, votre famille en nature. Apprenez de la nature et cela deviendra plus facile pour vous de discuter avec quiconque. Je vous garantis, un sujet sur la nature intéresse presque tout le monde. Alors, à travers la création, nous devons nous accoutumer au Créateur. Le livre de la nature est le livre de grandes leçons qui nous apprend les Écritures de Dieu. Dieu disait que nous sommes comme des brebis perdues et qu'il est venu nous chercher. Il utilise toujours des termes auxquels on peut se connecter, on peut s'identifier.
que soit son entourage, il présenta une leçon appropriée au temps et à la circonstance. C'est pour cela que quand, permettez-moi de dire, la sœur et mon frère qui avait commencé aussi, appeler quelqu'un sœur ou frère ne veut pas simplement dire que cette personne est chrétien. Il y a certaines coutumes qui identifient l'un à l'autre, à mon frère, ma sœur. Donc, c'était une bonne chose. Mais la sœur, la première qui s'est jetée à l'eau, elle a utilisé le COVID, utilisé ce qui est en ce moment, ce qui touche les gens en ce moment. Et ça, c'était très bien. Il faisait son ministère en leur parlant d'un langage simple, avec tendresse, d'une courtoisie avec grâce. Ne cherchez pas à avoir de grands mots. Des fois, les gens ne comprendront pas ce que vous voulez dire. Ayez un langage simple. Parlez avec amour. La courtoisie existe encore de nos jours et la courtoisie nous permettra d'entamer pas mal de conversations avec pas mal de gens. Il les rencontra. Il a vraiment répondu à leurs besoins. Le cœur des hommes n'ont pas seulement été convertis par la vérité divine à partir de la prédication, mais aussi à partir d'un simple rassemblement social. Il y avait un homme. Des fois, avant que je vous raconte cette histoire, nous prions et nous demandons à Dieu de l'aide. Et nous pensons que Dieu ne répond pas à notre prière, qu'il est silencieux. Mais le plus souvent, il a déjà répondu à cette prière. Mais nous n'avons pas compris sa réponse. Nous n'avons pas suivi, nous n'avons pas vu, parce que nous étions trop aveuglés par notre demande. Il y avait un homme, pendant une tempête, était sur le toit de sa maison parce qu'une rivière était en crue et s'apprêtait à emporter la maison. Et il est sur le toit de sa maison, la maison près de s'écouler, prie à son Dieu. Mon Dieu, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Aussitôt qu'il a dit Amen, il y a eu un monsieur qui avait un cheval qui est venu à côté et lui a dit, j'ai un lasso sur mon cheval, je peux vous le lancer, attrapez-le et traversez la rivière, je vais vous tirer avec mon cheval. Il a regardé la rivière, il a regardé la distance entre la maison et le bord de la rivière et il a répondu, non, j'ai prié, Dieu m'aidera. Donc l'homme est parti. Un autre homme est venu en bateau. Il lui a dit, monsieur, la rivière est très forte. Mon bateau ne pourra pas rester longtemps, mais je peux vous envoyer une corde. Attrapez-la, sautez dans le bateau et je pourrai vous sauver. L'homme lui envoie la corde. Il attrape cette corde et il arrive près du bateau et il regarde la force de la rivière et il se dit, mais si toutefois je rate mon saut, que je tombe dans cette rivière, je vais mourir. Et il dit, non, merci pour votre aide, mais j'ai prié, Dieu viendra à mon aide. Je vous remercie. Et l'homme part. Et là, la maison commence à trembler. Et il continue à prier, Seigneur, ne m'oublie pas. Et un hélicoptère arrive, lui envoie un escalier. Quand il attrape cet escalier, il y a du vent qui arrive, qui bouge de partout. L'homme prend peur et il dit au pilote, merci, mais je préfère rester. Dieu viendra à mon aide. La rivière continue, prend cet homme. Et l'homme meurt. Au jour du retour de Jésus, quand Jésus appelle les morts qui sont ressuscités, il dit à Jésus, comment se fait-il que quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là? Jésus lui a dit, je t'ai envoyé un homme à cheval. Je t'ai envoyé un bateau. Je t'ai même envoyé un hélicoptère. Qu'aurais-je pu faire d'autre pour toi? Le plus souvent, frères et sœurs, nous prions, les réponses sont déjà devant nos yeux. Dieu nous appelle, nous n'entendons pas. Il nous montre ce que nous devrions voir, nous ne voyons pas.
Il envoie des gens pour nous parler et nous sommes encore assourdis. Je prie que Dieu nous ouvre le cœur, les yeux et l'intelligence, que nous puissions entendre sa parole et répondre à sa voix quand il nous appelle. Fermons les yeux. Notre Père céleste, merci pour ce message que tu nous as donné aujourd'hui. Ne permets pas que nous soyons cet homme sur cette maison, sur le toit de cette maison, qui te priait, et plus tu répondais, plus il n'entendait pas ta parole. Cela fait plus de 150 ans que le message de la santé nous a été donné. Cela fait plus de 150 ans que ton serviteur Ellen White nous a donné ce message. Et maintenant, nous nous rendons compte que les gens qui ne sont pas adventistes ont accès à leurs livres. Non seulement lisent ces livres, mais prennent et mettent en pratique ce qu'elle dit. Alors que nous avons encore le cœur endurci. Aide-nous, Seigneur, à entendre ta voix et à accepter ton message. Mais non seulement à l'accepter pour nous, mais à le partager, car le monde entier a besoin de toi. Les gens de notre communauté au Québec ont besoin de toi. Je te prie, Seigneur, ce soir, qu'à partir de ce soir, notre vie sera changée et que nous commencerons un nouveau départ. Maintenant que tout le monde partira pour être dans leurs habitudes de tous les jours, puisses-tu faire cette petite voix résonner dans leur esprit et qu'ils se rappellent de ta parole. Merci de nous avoir entendus et d'avoir exaucé notre prière. Au nom de Jésus. Amen.